Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago numéro 5, donc c'est le numéro de septembre si je ne dis pas de bêtises, et donc là encore on va ouvrir ce magazine, voir ce qu'il contient, et bien évidemment aussi la fameuse surprise qui, comme vous pouvez le voir, ou peut-être pas trop vu les lumières et l'éclairage, c'est... Voilà, lumière et éclairage c'est un peu la même chose. Bref, on va voir Jay effectivement comme ceci. Bah écoutez, voilà, hein, je vais pas... j'ai pas tergiverser plus longtemps, donc voilà, qui devrait faire l'affaire. Alors peut-être avant la figurine, on va revenir ici. Donc oui, en plus, ça nous permettra de faire un petit rappel, car effectivement, avant Jay, souvenez-vous, en termes de ninja, on avait déjà eu Kai et Cole, qui avaient tous les deux spécificités assez intéressantes. La première, c'est qu'ils reprenaient au niveau du torse l'imprimé de 2014, donc rebooted, et aussi qu'ils avaient donc une... je vais y arriver. Qu'ils avaient une cagoule, effectivement, unicolore, voilà, qui reprenait le modèle de 2012, ce qui semblait assez nouveau à l'époque, même si maintenant ce n'est plus trop le cas, effectivement, vous pouvez retrouver les mêmes pièces, donc sans autre couleur, si ce n'est une seule couleur, dans les Airjitsu, voilà. Et donc, effectivement, comme par maintenant, on a un troisième ninja. Le reste étant un porte-armes ainsi qu'une figurine, une autre figurine. Bref, abonnement, tout ça, blablabla. Et à l'arrière, donc, comme vous pouvez voir, le prochain numéro sera le 8 octobre. Donc, il y a le temps. Donc voilà pour ça, et maintenant eh bien, on va commencer avec notre petite figurine, donc notre Jay qui, eh bien, tout comme Cole et Kai, va reprendre l'imprimé rebooted ainsi que eh bien, une cagoule unicolore. Ni plus ni moins. Et aussi visant quelques petites armes. Alors, je pense qu'il y a tout qui est tombé, effectivement. Bon bah, on va assembler ça assez rapidement. Alors bien évidemment, je vais vous changer le focus histoire que vous puissiez un peu mieux voir, je vais y arriver, notre figurine de Jay. Voilà. Comme ceci. Donc bon, hein, si vous avez déjà une figurine rebooted, il n'y a rien de spécialement nouveau là-dedans. Je me souviens plus par contre si à l'époque, leurs jambes étaient imprimées ou non. C'est fort possible, mais je ne pourrais pas dire avec exactitude. Je pourrais comprendre pourquoi ils ne font pas des jambes imprimées qui à gagner un peu d'argent. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai un peu une bêtise, parce qu'effectivement, il vient avec les épaulettes, notre ami Jay. Voilà. Et je vous rappelle effectivement, Harry Potter en 2014, hein, ils n'avaient pas de cagoule, ils avaient leur coupe de cheveux, entre guillemets, civile, pour la première fois en 7. Donc là, effectivement, avoir le combo cagoule plus rebooted, c'est une petite nouveauté, entre guillemets. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est un peu différent de ce qu'on est par le passé. Alors il vient avec un sabre noir, bon bah les sabres noirs, vous commencez un peu à les connaître encore plus si vous avez eu des modèles de cette seconde vague 2015 avec Ninjago Possessed, hein, donc avec tout ce qui est fantômes et donc fameuse lame noire représentant le Deep Stone, donc la matière qui permet de battre les fantômes. Et voilà pour la seconde arme, qui est très classique, hein, je pense qu'elle a déjà dû apparaître dans un, soit dans une toupie, soit dans un booster pack. Voilà, donc je pense pas vraiment qu'elle soit très nouvelle ou originale. Et donc voilà pour notre ami Jay. Donc là encore, je rappelle que le magazine, moi j'achète en rayon de presse de centre commercial, enfin de grands magasins, comme par exemple Carrefour, Auchan, ce genre de choses-là. Vous pouvez aussi bien sûr le trouver en presse. Hein. Même si encore, je ne peux pas vous dire que votre presse l'aura, mais logiquement, souvent, ils les ont. Donc voilà pour la figurine. On va passer au magazine en lui-même et voir un peu ce qu'on va avoir niveau contenu. Alors je me souviens qu'on avait dans une petite bande dessinée des jeux forcément ainsi que un guide des épisodes. Évidemment, ce sera la cinquième partie, logiquement, numéro 5, cinquième partie. Donc on commence avec une petite pub pour les Arjitsu, ensuite le sommaire. Voilà. Alors effectivement, vous avez... Par contre, je me souviens plus du tout de la... Est-ce que j'avais lu au moins la bande dessinée de l'épisode 4? J'ai lu 1, 2, 3, mais alors le 4 avec des sortes de rages, ça je ne m'en souviens pas. Bon, ok, d'accord. En tout cas, évidemment, maintenant ils sont en prison, comme vous pouvez le voir, donc la fameuse prison dont je n'ai plus le nom, mais qui est la prison de tous les vilains Ninjago, d'ailleurs qu'on voit dans la première vague de 2015 dans la série, dans cette vague-là. Donc là, vous avez pas mal de vieux méchants qui reviennent, effectivement, comme la série, hein, donc on retrouve les pirates, on retrouve, je crois que c'est Kozul, si je dis pas de bêtises, donc du général de l'armée l'armée de pierre, voilà. Vous avez même les armées squelettes ici. Bon, eux, par contre, ils sont assez redondants. Oh, on a même un peu de Jago City avec effectivement la boutique de Maître Shen à ce niveau-là. Par contre, je vois pas trop ce qu'ils font effectivement à nouveau en ville, alors que normalement ils étaient sur sur l'île de Shen, non? Bref.
Alors, est-ce qu'il y a une coupure bande dessinée? Non, il y a juste une pub, effectivement, pour vous dire que la nouvelle série est certes disponible sur France 3, enfin, tout du moins l'été, d'après ce que j'ai compris, mais surtout, les nouvelles saisons elles sont disponibles sur Cartoon Network. Donc, bien sûr, il faut avoir le câble, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez la chance d'avoir Canal Satellite, eh bien, vous pouvez aller sur Cartoon Network et regarder donc Ninjago en français. Parce qu'après, trouver les épisodes en anglais, c'est assez facile sur Internet, mais en français, ça l'est un peu moins. Donc bon, des jeux, voilà. Le guide des épisodes, donc, on commence avec son 2, épisode 9, où je crois que c'est Zayn, effectivement, qui retrouve son père, voilà. Temps de la lumière, épisode 10, 11, 12 et 13. Alors, est-ce que le 13, c'est le dernier épisode? Ah bah oui, c'est ça, visiblement. Parce qu'à la fin, ils disent Lloyd libère son vrai potentiel et parvient à vaincre l'Overlord. Donc je suppose effectivement que le 13e épisode de la saison 2, c'était celui où finalement où il arrive à battre effectivement l'Overlord. Alors par contre, là, vous avez méfiez-vous de l'eau qui dort. Alors, dort écrit D apostrophe OR pour faire un petit jeu de mots avec le ninja doré. Seul problème, là, c'est Skylor. Hein. Ils ont alors mis des couleurs orange qui vont ressembler à un ninja doré, mais ça reste quand même Skylor. Donc, c'est un peu bof. Les posters, donc, vous avez Jay, non, Kai, je vais arriver, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Kai en version du tournoi. Oh, et là, par contre, effectivement, vous avez un chouette teaser pour le Royaume Maudit, donc effectivement la vague 2 2015, plus la vague 1, avec les 5 ninjas. Plutôt cool. Jeu L'Armurerie Secrète. Je vois que c'est un jeu de 7 erreurs. Donc effectivement, maintenant, une petite page pour Jay, avec là encore un petit rappel des différents costumes du personnage. Alors, ils n'apparaissent pas tous, mais quand même, vous en avez un petit nombre, hein, donc on peut un peu quand même voir l'évolution de ces costumes à travers les années, et après, voilà, vous avez ces différentes caractéristiques. Une petite scène tirée effectivement de l'épisode où il a un rendez-vous avec Nia au parc d'attractions, une espèce de hamburger énorme, et après on revient à la bande dessinée, avec le chouette avion de Cole, de la lagune. Et je crois que sans faire exprès, je me suis spoilé le cadeau de la prochaine fois, ce n'est pas très grave, vu que je ne pense pas que vous l'avez vu. Une pub pour des jouets, étrange, hein, comme vous pouvez voir, ils vous mettent un principe de jour et nuit. Genre le jour, c'est le véhicule, donc le Ninja DBX, hein, l'espèce de QG Ninja, mais sur roue. Et de nuit, par contre, effectivement, c'est en mode garage. Ok, d'accord. C'est vrai que j'ai pas vraiment vu ça comme ça, mais on peut voir effectivement... Voilà, ça. Le courrier des lecteurs, effectivement, et donc... Oh, d'accord. Et donc, effectivement, la prochaine fois, eh bien, on aurait pu se demander, est-ce que maintenant on va avoir Zayn à nouveau en version rebootée avec une cagoule toute blanche? Eh bien, non. Alors, on aura certes une figurine, mais ce ne sera pas Zayn, cette version-là, ce sera une figurine fantôme. Donc, on commence effectivement avec la vague 2 de cette année. Donc, est-ce que je peux maintenir en place le magazine? J'ai l'impression que ça va être vite vu, mal vu. Donc, hop. Donc Ming, qui ressemble à ceci. Alors même si je vous rappelle, il faut le savoir, hein, les fantômes ont bord des noms tous plus ou moins différents. Ils sont tous très proches l'un de l'autre parce qu'au final, il n'y a que 3 types de ninjas fantômes, dont vraiment 2 principaux. Et donc il y en a un avec une cagoule et un imprimé particulier, et l'autre a un chapeau pointu et un imprimé particulier. Voilà. Donc au final, Ming ressemble aussi à un autre personnage, qui ressemble à un autre personnage. Tout ce qui les différencie souvent, c'est les armes. Voilà. Après Ming, je me souviens plus où il apparaissait. Je dirais peut-être le dragon de Sensei Wu, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne vais rien dire du tout. Voilà, donc Ming la prochaine fois en octobre. Et niveau poster, il y en aura à nouveau 2 posters effectivement thématiques 2015 vague 2. Alors laissez-moi juste bouger un peu, voilà, le focus, comme ça vous verrez tout ça bien comme il faut. Donc là, effectivement, c'est Kai contre, eh bien, alors c'est un des maîtres, ça, j'ai l'impression, mais je ne reconnais pas l'arme du tout. On dirait une arme toute simple de fantôme. Alors pourtant, ouais, c'est peut-être Bancha, tiens, c'est peut-être Bancha, elle. Et là, vous avez un poster avec le dragon de Moro. Et non, c'est une image, je crois, qui est repris sur les modes d'emploi de la vague 2, hein, si je dis pas de bêtises, mais sur un autre format. La bande dessinée, alors les ninjas au pays des rêves, avec visiblement, là encore, eh bien, les fantômes. Donc est-ce que, visiblement, tout ce qui est chaîne et son île, c'est terminé? Je vais quand même essayer de relire les 5 bandes dessinées des 5 premiers numéros, histoire de voir s'il y a un peu un début et une fin, effectivement, à cette histoire-là avec chaîne, ou non, si ça continue après. Mais pour l'instant, comme peut voir, visiblement, le numéro 6, c'est vraiment les fantômes, hein, voilà.
Aventure au pays des fantômes, nouveau jouet, ouais, génial, achète tes jouets. Voilà. Et bien sûr, la suite du titre. Et des petites images d'illustration, t'as comme on peut le voir à la fin, plutôt cool, avec un serpent contre Zen, ça c'est une vieille illustration de 2012 au moins, si je dis pas de bêtises. Et derrière, une fois c'est une illustration effectivement par contre de 2015, vague 1 là encore, qui est ma foi très jolie et que j'aime pas mal. Voilà. Avec en plus vous avez Zen qui est enfin derrière dans le temple des serpents qui est sorti en 7, donc vous pouvez peut-être même recréer la scène et tout si vous avez suffisamment de 7. Très sympathique je trouve, avec l'espèce de grand serpent en plus comme on peut voir là qui passe du long, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce 5e numéro du magazine Ninjago. On va bien sûr s'arrêter là pour ça. Je pense avoir fait donc le tour. Et plutôt bon magazine, j'ai l'impression. Donc là encore, vraiment, la bande dessinée m'intrigue un peu, donc j'allais lire ça. J'essaie aussi de voir quand même quitte à faire où Ming est apparu, même si bien sûr les commentaires vous pouvez le dire hein, si vous le savez. Et je sais à quel point vous y connaissez aussi en Ninjago. N'hésitez pas vraiment à le signaler pour nous dire où est-ce qu'on peut trouver Ming avant, même si encore, comme je l'ai dit, au final, c'est pas très important, vu que bon, ça a beau être un fantôme qui a un nom, au final, il est très proche niveau design d'autres fantômes qui ont des noms différents. Donc, c'est pas non plus un imprimé exclusif, quoi que ce soit, hein, c'est un des ninjas assez communs de cette seconde vague 2015. C'est un tout petit peu ça, je vais peut-être aussi quand même tout à faire et essayer d'avoir un focus qui n'est pas trop sale. Alors là, ça a l'air bien, par contre, la lumière, elle a l'air un peu moins bien. Donc, on va pas hésiter voilà, à bien mettre la lumière, histoire qu'on voit bien notre ami Jay. Excusez-moi d'ailleurs si je me suis trompé de nom de temps en temps dans la vidéo, c'est très possible, hein, je m'en suis pas rendu compte, mais là je pense que j'ai peut-être des fois confondu un peu les noms, donc ne vous inquiétez pas, hein, je les connais de base, mais des fois ça me sort un peu de la tête. Donc voilà pour Jay, on se quitte là-dessus, et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Donc excusez-moi, en octobre forcément pour oui, c'est bon, le général Kozo de retour, c'était bien Kozo, le mec à 4 bras de l'armée de pierre. On se retrouve le 8 octobre pour le numéro 6, donc on entrera vraiment dans la vague 2 2015, peut-être un peu tardivement, mais vaut mieux tard que jamais. Et bien sûr, si on reste dans le magazine Lego, on retrouvera, je pense, je l'espère assez prochainement, notamment il est sorti, le 20e numéro du magazine Shima. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, portez-vous bien surtout, c'est ce qui compte, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous, à la prochaine.